jasage de jeu de rôle pour un jasage sur le side numéro 22. C'est comment rendre les encounters intéressants. Dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'un encounter il est plate? C'est quand les deux se ramassent un en face de l'autre, puis ils se tapochent toi à moi, puis il se passe rien. Rendu là, c'est plus le fun. T'sais. Fait que faut que tu trouves le moyen de rendre ça vivant. Donc, faut que tu rajoutes des affaires qui font du mouvement. Ça peut être des pièges qui se déclenchent à tous les 3 rounds. Ça peut être des spawns, des monstres qui apparaissent, qui arrivent quelque part. Mettons, là, t'as un boss gobelin, puis justement, à tous les 2 rounds, il appelle un gobelin, ou quand il y a un gobelin qui meurt, ben il en appelle un autre. Faut toujours que tu rajoutes de quoi pour que jamais ça stagne. T'sais. Et une chose que j'ai essayé, et il y a une joueuse dans ma vie qui a fait non. C'est quand que ça stagne de même, mais que clairement, là, tu le sais que ton monstre, ton bas, a plus de chance. Il est à 4 points de vie, puis genre, ça fait 2 fois que les joueurs ils attaquent puis ils ratent parce qu'il y a quand même une grosse défense, je sais pas. Puis tu vois que ça fait plus rien. Tu dis, bon, ben là, vous gagnez up dessus, puis vous le tuez, vous l'arrêtez, faites ce que vous voulez. Puis habituellement, les joueurs font comme, ah, OK, good, débarrassé de ce combat-là, le monde sont contents, t'sais. Mais c'est rare que ça arrive que le monde ne sont pas contents que le combat finisse. J'avais fait un encounter un moment donné, justement. Puis ce que je faisais, c'est qu'il y avait des... C'était comme dans une usine naine. Puis il y avait des plaques de métal qui se promenaient sur des rails. T'sais. Ils faisaient des... Je n'ai pas décidé exactement pourquoi, mais c'est ça. Il y avait des plaques de métal tenues par des pinces qui se promenaient. Puis eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est que c'est comme si tu avais des murs qui se déplaçaient pendant le combat. Fait que les joueurs pouvaient aller se déplacer derrière ou quelque chose comme ça. Ça faisait de l'action. Tu sais, quand tu avais un mur qui passait devant toi, ben tu peux dire « OK, ben je bouge, j'aurai pas d'attaque d'opportunité, je m'en vais à l'autre bout. » Ou j'ai déjà fait un boss aussi, que le boss était invincible. Disons-le comme ça. Mais il fallait que tu ailles déclencher 4 leviers pour réduire sa puissance et d'un bouclier qu'il y avait. Là, on s'en fout. Dans le temps, on n'expliquait pas tant que ça tout. Là. C'était dans Donjons et Dragons 2e édition avancée. Puis, ben, c'est ça. Quand tu baissais les 4 leviers, là, tu pouvais commencer à faire mal au boss. T'sais. Mais il y avait des minions qui... Des fois, il allait relever un levier. Fait que là, ça faisait chier les joueurs, tu sais. Fait que ça aussi, ça mettait de l'action parce qu'il n'y avait pas juste un sac de viande à varger dedans, tu sais. C'est quoi donc? J'ai pensé aussi, j'avais de quoi d'autre. Oui, c'est ça. Il pourrait faire apparaître des runes à terre. Quand il est dans cette rune-là, ben il peut se soigner, il peut gagner de la défense, de l'attaque, etc. Faut que tu le fasses se déplacer. T'sais. Surtout mettons, dans la 4e édition, là, les push-pull-slide, il fallait que tu les tasses. Ben, ça aussi, c'était pratique d'utiliser ces pouvoirs-là. Ça donnait une dynamique au combat. Fait que c'est important d'utiliser ces manœuvres-là. T'sais. Puis, moi, je suis plus un joueur de Vampire. Ben, Vampire, ben, ça arrive pas tant ces histoires-là parce qu'un combat de Vampire, au bout de 2-3 rounds, c'est fait. Là. Je veux dire, les combats, ils sont pas éternels parce que justement, c'est violent. Puis je pense que ça, c'est la première chose pour rendre un combat intéressant qui dure pas longtemps. C'est sûr que quand on parle d'encounter, ben là, il peut y avoir bien des affaires, mais dès que c'est un encounter social, je pense que l'encounter social, en partant, il sera pas plate, t'sais. Fait que ça, c'est ça. Fait que c'est pas qu'on spécialise plutôt dans les combats, t'sais. Fait que faites bouger vos personnages, vos monstres, pour que jamais que ça stagne. Si vous voyez que ça stagne beaucoup trop et que vous le savez que ça finit là, faites-les le tuer. Essayez une dernière manière de sauver, mettons, votre boss. Puis si ça marche pas, ben, abandonnez un peu le projet. Ou moi, j'avais déjà fait ça aussi. Ça rehausse le challenge. Mon boss, quand il tombait à 1 point de vie, à 0, il remontait à 1.
jusqu'à ce qu'il ait mis à zéro, lui, 2 ou 3 personnages. Fait que là, t'en as qui tombent. C'est comme obligé. Tu sais, tomber à zéro, on s'entend que c'est pas mortel, c'est pas si dangereux que ça. Là. Ça fait juste tomber à zéro. Sauf que ça hausse le niveau de peur un peu. Oh, Chris, il y en a un qui est tombé. Oh, on a 2 de tombés. Puis, ben, le boss, quand il en avait fait tomber 3, ben là, lui, il pouvait mourir, tu sais. C'était une crosse, je l'avoue, mais au moins, les joueurs, un, tu le dis pas, ils savent pas. Puis, deux, ben, ça remonte le niveau de stress. Puis, quand ils le tuent, ils sont plus contents encore. Fait que c'était ça, les méthodes pour augmenter le niveau de plaisir dans un encounter. Bye bye bye.